Je lis du livre de Daniel, chapitre 6, au verset 22, ce qui suit. Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qu'ils m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Prions. Éternel notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que tu nous donnes de te connaître. Nous allons maintenant découvrir, approfondir cette parole enrichissante. Que ton esprit nous accompagne et nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Le roi Darius pose la question. Les soldats entendent roi et le roi sort de la fosse au lion. Il ne le réalise pas. Alors il pousse le roi pour regarder. Il monte, il regarde. Et il voit Daniel debout au milieu des lions qui tournent autour de lui. Parce qu'il y a une protection qui ne permet pas aux lions de toucher à cet homme de Dieu. Il regarde, c'est bien Daniel qui parle, ce n'est pas un esprit. Mon Dieu a envoyé son ange. Il a dépêché son ange qui a fermé la gueule des lions. Quelle bonne nouvelle. Le roi, lui, il n'avait pas besoin de regarder parce qu'il avait la certitude. Mais quand on regarde la question, la Bible dit au verset 20, je relis pour toi le début, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Mais quand tu regardes bien, le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, je m'adresse à toi. Est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer? Et lorsque le roi a entendu roi, c'était suffisant pour lui. Le roi avait fait un nouveau pas pour connaître qui était l'Éternel des armées. Le roi savait maintenant que le Dieu de Daniel était tout-puissant. Le Dieu de Daniel faisait ce qu'aucun autre Dieu n'avait fait. C'était le véritable, le bon. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est vivant. Contrairement aux dieux qui sont des idoles, qui ont des yeux qui ne voient point, des oreilles qui n'entendent pas, une bouche qui ne parle pas, le Dieu de Daniel, il est invisible, mais c'est lui qui est le Tout-Puissant. Il veut être ton Dieu aussi. Il voudrait t'aider à jouir des mêmes bénédictions qu'il accorda à Daniel. Que penses-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de découvrir que tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu qui entend. Tu es un Dieu qui écoute. Tu es un Dieu qui exauce. Tu es un Dieu qui conserve ta bonté à tes enfants, à celles et ceux qui se confient en toi. Merci de nous aider, ô Éternel, à partir des exemples des anciens, à nous tenir à l'ombre de tes ailes. Fortifie-nous, dirige-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée avec Jésus de Nazareth.